Et si nous faisions un point sur l'impact de la digitalisation dans nos vies, avec l'apparition du premier iPhone en 2007 ? Merci Steve Jobs. En 2008, bien entendu, comme le premier smartphone est arrivé, arrivent les premières applications mobiles. Et là encore, c'est un déferlement de solutions pour faciliter nos vies et changer nos habitudes. Airbnb, qui va révolutionner le monde du tourisme et de l'hôtellerie. UberCap, celui de l'entrepreneuriat, car désormais, n'importe qui peut se comporter et vendre comme un professionnel. WhatsApp, qui va révolutionner l'univers des télécoms, car c'est une des premières messageries instantanées, et elle nous permet de communiquer avec des gens à l'autre bout du monde, seuls ou en groupe, sans abonnement payant. Les évolutions des années 2010 sont certes bien plus subtiles, mais tout aussi marquantes. En 2010, c'est l'émergence d'HTML5, le nouveau web, qui va permettre aux navigateurs Internet de devenir l'application ultime, celle qui fait tout. Cette période marque aussi un grand changement en termes de tendance. Désormais, ce sont les jeux vidéo qui vont inspirer le cinéma, avec la sortie de Prince of Persia et d'Angry Birds. D'autres messageries vont faire leur apparition. C'est le cas d'Instagram, basé sur l'échange de photos, très prisé des moins de 25 ans. Ainsi que de Snapchat, une application de messagerie instantanée qui ne garde pas trace des échanges. En 2014, on dépasse le milliard de sites en ligne. Et dès 2018, Chrome s'impose comme le premier moteur de recherche permettant ainsi à Google de dominer le marché du digital. Nous sommes en 2019 et désormais il y a plus de 4 milliards d'utilisateurs. Aujourd'hui, la Terre abrite à peu près 7,7 milliards d'individus. Sur ces 7,7 milliards, il y en a 67% qui utilisent un téléphone portable. Il y en a 57% qui sont des utilisateurs d'Internet réguliers. Et il y en a 45% qui utilisent les médias sociaux. En France, nous sommes seulement 65 millions. Sur ces 65 millions, il faut savoir que c'est en grande majorité les 18-24 et les 24-35 qui sont les plus gros consommateurs de médias sociaux, même si les autres ne sont pas en reste. Sur les 65 millions d'habitants que nous sommes, 99% sont équipés de téléphones portables. 92% ont accès à Internet et 58% utilisent les médias sociaux. Aujourd'hui, un Français passe en moyenne près de 9h30 sur les différents médias, le média principal étant Internet, qu'il consulte principalement sur son téléphone, suivi de la télévision, avec près de 3 heures par jour. Enfin, ce sont les réseaux sociaux, et pour finir, la musique. Bien entendu, le digital a un impact sur nos vies. La première chose, c'est que ça nous a rendus impatients. Nous avons d'ailleurs inventé un mot pour ça, Atawad. Anytime, anywhere, any device. Ça veut dire que finalement, j'ai envie de consommer quand je veux, où je veux, quel que soit le support. Nous sommes aussi sursollicités, nous recevons en moyenne 39 mails, 9 SMS, mais surtout nous consultons nos téléphones 221 fois par jour. Par ailleurs, nous sommes scrutés. Nous sommes fichés par de nombreux services, bien entendu, mesurés avec nos passeports biométriques, traqués sur Internet sur nos habitudes de consommation. Ainsi, il est plus facile d'influencer nos choix, car nous devenons très visibles. Nous sommes en outre très exposés. La e-réputation est désormais un enjeu majeur pour les entreprises et les individus, que ce soit en termes de marketing ou de relationnel. Nous sommes enfin confrontés à une nouvelle forme de menace, on l'appelle la cybercriminalité. Bien entendu, le digital a aussi des impacts positifs sur nos vies. Les applications, les MOOC, les tutos simplifient l'accès à la connaissance. Cela nous rend plus curieux et plus créatifs. Nous habitons aussi un grand village planétaire connecté, qui nous permet de communiquer avec nos proches et nos collègues, même s'ils sont à l'autre bout du monde. Nous avons 57% de la population à portée de smartphone. Cela nous rend aussi plus autonomes. Nous avons plus de 2 millions d'applications. Certaines nous servent à veiller sur notre santé, d'autres pour améliorer notre alimentation, gérer nos comptes, boursicoter, jouer, se diriger, se renseigner sur des voyages. On peut tout faire du bout des doigts. Nous sommes enfin plus informés. Je parle de l'information choisie, bien sûr. Je parle de l'information telle que les trafics routiers, la météo, les avis, les résultats sportifs. Tout ce que vous avez envie de savoir, et finalement, ce qui vous permet de faire des choix. Que serons-nous demain ? Des humains connectés ou augmentés ? Peut-être. Mais la réponse n'est pas aussi évidente, car nous sommes aussi confrontés à des problèmes économiques, sociaux et écologiques, et il nous faudra résoudre toutes ces équations en même temps. Ce qui est sûr, c'est que le digital est bien installé dans nos vies, et qu'il n'est pas question de revenir en arrière. Aujourd'hui, il faut apprendre à vivre avec, et c'est là-dessus que je vous propose de réfléchir ensemble.